Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Nous allons revenir avec Gilbert sur cette belle victoire du Valence Romandrome Rugby vendredi soir face à Brive. Une victoire éclatante, une victoire dont on se souviendra, un petit élan de ce que l'on a un peu vu la saison dernière. Oui, bonsoir à tous, bonsoir mon cher Roger. Effectivement, une magnifique victoire vendredi soir contre le CA Brive-Corrèze. On sait que Brive fait partie des favoris de cette Pro D2 avec des ambitions affichées de monter en top 14. Et le Valence Romandrome Rugby a répondu présent face à l'Ogre Briviste et par de belles factures puisque avec un score sans appel de 42 à 19. Et ça met enfin un match référence pour tout le staff du Valence Romandrome Rugby contre cette équipe de Brive. Voilà, du spectacle, il y en a eu, des essais de Nesserou, des essais de Mawalou, des pénalités de Lucas Meret. On a vraiment eu, un grand spectacle de rugby vendredi soir. Ouais, toute l'équipe est à féliciter de tous les titulaires aux remplaçants. Bon, maintenant, on peut toujours voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, comme je dis. Il y a une très belle prestation du Valence Romandrome Rugby, mais je dirais que le petit bémol, c'est ces 3 essais encaissés. Mais lorsque Brive avait repris l'avantage au score, ils ont su faire face à cette équipe briviste et à reprendre le score à leur compte et surtout derrière encore inscrire 2 essais supplémentaires. Fabien Fortassin, plutôt content évidemment de la prestation de ses joueurs, a expliqué en conférence de presse qu'il avait retrouvé son équipe finalement avec de la confiance, de l'envie, du désir, de la volonté et finalement tous ces ingrédients étaient réunis pour offrir du beau rugby au stade Pompidou vendredi soir. Oui, on a vu beaucoup moins de fautes de la part des Valentino Romanais. Derrière l'envie, surtout était présente et surtout dans l'engagement. Fabien Fortassin a tout à fait raison là-dessus. Et puis on a retrouvé nos deux Fidjiens, Mawalou et Naisero, qui ont fait une prestation extraordinaire. Mais à féliciter surtout l'ensemble de l'équipe. Et cet artilleur, Lucas Meret, qui a encore fait un match exceptionnel avec des magnifiques passes au pied pendant cette rencontre. Alors Gilbert, un public qui a répondu présent, plus de 6000 personnes au stade Georges Pompidou, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Est-ce que ça fait suite, finalement, la venue de ce public en nombre fait suite à la victoire la semaine dernière du VRDR face à Nice? Est-ce qu'il y a un engouement qui est en train de naître? Ne nous exclafons pas non plus, mais en tous les cas, on peut rêver un peu. Oui, on va se permettre de rêver, mais je pense aussi que c'était la venue de Brive avec sa pléiade d'internationaux, puisque je rappelle que le CA Brive-Corrèze a quand même compte dans ses rangs plusieurs internationaux, dont Courtney-Love, l'international de deuxième ligne, qui compte plus de 100 sélections avec les Anglais. Donc il y avait du monde, je pense, pour voir cette magnifique équipe de Brive. Et le VRDA a répondu présent, comme je l'ai dit, et ont su faire face à ces joueurs et derrière leur montrer de quoi était capable le Valence Romandrome Rugby lorsqu'ils se mettent à jouer au ballon. Et ils nous rappellent vraiment qu'il faut compter sur eux cette saison en espérant que ça continue jusqu'à la fin de la saison. Allez, n'attendons pas plus longtemps, Gilbert, chers téléspectateurs, nous vous proposons avec Gilbert le résumé de ce match entre le VRDR et Brive qui s'est joué vendredi soir. A tout de suite. Voilà, après leur belle victoire à Nice la semaine dernière, Valence Romand se devait de confirmer en remportant ce match à domicile face à Brive, second du classement de Pro D2 devant plus de 6000 supporters. Gilbert venu les encourager. Tout commence parfaitement pour les Dromois puisqu'à la 9e minute, Thomas Luzero inscrit ce premier essai transformé par Lucas Meret. Les Dromois mènent 7-0. Oui, on voit ce très bon travail de Marou là, qui adresse une petite passe au pied à Luzero qui en pleine course ramasse ce ballon et vient aplatir le premier essai. Le VRDR mène désormais 7-0 face à Brive. La Brive ne tarde pas à réagir puisque 3 minutes plus tard, c'est Thomas Zénon qui inscrira cet essai transformé par Curvin Bosch. Les Corréziens égalisent à 7 partout. Oui, avec un très beau décalage derrière et puis une remise intérieure de l'ailier briviste sur l'arrière Zénon qui réduit le score et arrive à égalité après transformation pour les brivistes. Voilà, après 2 pénalités transformées par Meret, Brive inscrit son second essai par Marcel van der Werve, transformé par Bosch. Brive prend l'avantage au score 14-13. Oui, après cette touche, il y a un très bon point de fixation. C'est van der Merwe en force, le pilier briviste, qui vient aplatir proche des poteaux. Et ce qui permet aux brivistes de prendre l'avantage, comme tu viens de le dire, devant le VRDA.
Voilà, l'arbitre sifflera la mi-temps sur le score de 19-14 après 2 nouvelles pénalités, Gilbert, réussies par Méret. On joue la 45e minute quand Mawalou, bien servi par Marou, s'en va inscrire cet essai en coin non transformé. Valence Roman mène par 24-14. Oui, après avoir cassé un premier plaquage, Marou qui arrive à transmettre le ballon sur son aile à Mawalou et vient inscrire l'essai en coin. Mais celui-ci ne sera pas transformé par Méret et le VRDR mène désormais par 24-14. Voilà, à la 48e et à la 55e minute, l'artilleur dromois inscrira de nouvelles pénalités et c'est à la 61e après cette pénale touche que Issam Hamel inscrit le 3e essai briviste non transformé, le VRDR 30, Brive 19. Oui, après cette pénale touche, et c'est de nouveau les avants brivistes qui se mettent en valeur et qui réussissent cet essai en force. Et les brivistes reviennent au score face à Valence Roman Drôme Rugby. Voilà, on joue la 69e minute quand Moura sur une remise intérieure à Nézérou qui s'en va aplatir le 3e essai dromois. Gilbert, on se régale, le VRDR mène désormais 30-19. Oui, avec une magnifique passe au pied de Méret adressée à Mawalou. Après une feinte de passe intérieure, il donne à l'extérieur à Joris Moura qui, après une magnifique course, réussit à redonner intérieur sur Nézérou et vient crucifier les brivistes avec ce nouvel essai. 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, Valence Roman parachève la victoire dromoise sur cet essai de Moura transformé par Méret. Le VRDR l'emporte sur le score sans appel de 43-19. Oui, les Valentino Romanais qui nous ont fait part d'une magnifique prestation ce soir-là à Pompidou. Et c'est Moura qui vient clôturer le score pour les Valentino Romanais, comme tu viens de l'indiquer, par 42-19. Ouais. Oui, je t'ai entendu, merci. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre pour laquelle on s'est régalé, effectivement, avec autant d'essais. Je crois qu'il y en a eu 4 pour le VRDR et 3 pour Brive. En tous les cas, comment expliquer, Gilbert, cet engouement? Pourquoi, effectivement, attendre cette journée-ci pour finalement voir du rugby dans toute sa splendeur au niveau du Valence Roman? Bon, on sait que la saison dernière était une très belle saison pour le Valence Roman Drôme Rugby. Il y avait des joueurs, certains sont partis avec des joueurs clés, comme il y a Chaka Villia en 3e ligne et d'autres. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux joueurs comme Marou. Il fallait que la sauce prenne. Aujourd'hui, j'espère qu'elle a bien prise. On a réintégré justement les 2 Fidjiens qui, a priori, n'étaient pas très en forme jusqu'en début de saison. Et aujourd'hui, ils reviennent, on voit, en pleine possession de leurs moyens. Et puis la mayonnaise a pris. Donc une belle entente entre les avants, il y a de l'envie, il y a vraiment de l'engagement, ils ont répondu présent pendant 80 minutes. On a vu aussi pendant cette rencontre les brivistes qui sont restés plus de 5 minutes à moins de 5 mètres de la ligne de but du Valence Roman Drôme Rugby et ils n'ont pas pu scorer. Donc on voit les Valentino Romanais qui ont un peu plus de patience, ils arrivent à alterner le jeu d'avant, le jeu de 3 quarts. Et aujourd'hui, ça paye. Donc en espérant que ça continue comme ça pour les prochaines rencontres. Et c'est vrai, et tu as raison de le souligner, on l'avait déjà vu face à Grenoble, malgré tout, ils ont fini par perdre. Mais il y a une défense qui est quand même assez intéressante. Une défense solide, une défense costaud. Toutes les équipes, jusqu'à présent, se sont un petit peu cassé les dents. On l'avait déjà repéré l'année dernière. Qu'est-ce qui fait cette force, Gilbert, sur le plan de la défense? Enfin, au niveau défensif, on est quand même la plus mauvaise défense du championnat. Il faut quand même le souligner aujourd'hui, oui. encore. Mais ils ont retrouvé certaines valeurs, je pense, qui manquaient. Et puis surtout cette entente entre les joueurs. Et il faut juste systématiquement, lorsqu'un joueur est pris au sol ou n'importe, il faut qu'il y en ait un autre qui vienne le remplacer, qui ne vienne pas se consommer. On a vu vraiment des joueurs qui étaient engagés et qui, justement, il y a une énorme solidarité entre tous les joueurs. Et aujourd'hui, ça paye, puisqu'on a pu assister à cette magnifique victoire contre le CA Brive-Corrèze. Alors on n'a pas eu de bonus quand même, donc vendredi soir. N'empêche que ces 2 victoires consécutives qui font du bien au niveau du classement général. Valence quitte un petit peu cette zone de relégation. Oui, ils sont toujours ex-aequo avec l'avant-dernier Nice, mais ils sont plus en position de relégable ou de barragiste. Mais il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à se sortir de cette zone dangereuse, cette zone rouge. Donc ça va commencer par un premier déplacement vendredi à Nevers. Alors Nevers qui est dernier, qui
aujourd'hui était pourtant un prétendant à la montée, à la qualification, et aujourd'hui se retrouve bon dernier. Donc pourquoi pas profiter de ce doute qu'aujourd'hui les joueurs de Nevers ont, et justement et profiter de cette belle opportunité d'aller à Nevers et peut-être ramener des points et une victoire de Nevers. Ouais, Nevers. La réception d'Oyonnax, dans 15 jours. Voilà, le 15 novembre, donc on vous attend très nombreux. Donc aujourd'hui, contre Brive, il y a eu plus de 6000 personnes. Ben, il faut absolument battre ce record d'affluence au stade Georges Pompidou, venir voir cette équipe d'Oyonnax qui, je la rappelle, la saison dernière évoluait en top 14 et à citer, et je le souhaite, à une très très belle victoire du Valence Romandrum Rugby contre cette équipe d'Oyonnax. Bon, on se retrouvera de toute façon déjà la semaine prochaine pour parler de ce nouveau match à l'extérieur à Nevers, donc qui attend le Valence Romandrum Rugby. Voilà, donc ce Valence Romandrum Rugby qui fait plaisir à voir. On est plutôt content en tous les cas de ces deux dernières prestations. Gilbert, on va peut-être un petit peu parler de nos amis albenaciens parce qu'ils ont eux aussi remporté une sacrée victoire dimanche dernier. Ouais, une magnifique victoire contre Genève à domicile avec le bonus offensif. Donc bravo aux Albenaciens. En espérant, j'ai l'impression qu'ils se donnent le mot, les deux équipes, en disant on fait des matchs un peu décevants et puis derrière on fait des matchs magnifiques. Donc il faut continuer comme ça avec le RCAV et puis pourquoi pas obtenir la qualification, et je l'espère, obtenir la qualification en fin de saison et une remontée en nationale. Voilà, merci en tous les cas Gilbert pour ces quelques messages. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme je le disais tout à l'heure, pour une nouvelle émission Séquence Rugby. Ça sera pour résumer le match du VRDR face à Nevers, évidemment. Venez nombreux assister au match suivant face à Oyonnax, Gilbert. Le 15 novembre. Le 15 novembre, voilà, on reparlera de cette date la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une belle semaine. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci. Salut Gilbert. Au revoir. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero.